la collection Lumière étincelante de chez Stampin' Up. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec ces petites étoiles. Toujours un papier, un côté du moins imprimé et de l'autre côté avec du métallisé. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Moi, je les adore. Donc voilà. Alors actuellement, malheureusement, je pense qu'ils sont victimes de son succès. Il est victime de son succès car ils sont en rupture de stock. Si vous les voulez, n'hésitez pas à me donner un petit coup de fil ou m'envoyer un petit mail pour que je puisse vous en réserver dès qu'ils vont ressortir. Donc pour commencer, nous allons... Alors moi j'ai fait toutes mes découpes pour pas que la vidéo soit trop longue. Et nous allons travailler étape par étape. Donc on va commencer par la structure. Donc là, la structure, cette petite boîte là. Donc pour faire cette petite boîte, on a besoin d'un rectangle uni de 15 cm sur 15 cm. On fait des plis à 5 et à 10. Idem de l'autre côté, en 5 et à 10. Après, à 1 cm des plis du centre, on trace un trait à 1 cm et après on découpe. Il faut ôter absolument ces parties-là. Donc après, il nous reste ceci. Un coup qu'on a tout découpé, il nous reste ceci. Et là, on va marquer les plis. Donc, pour marquer les plis, moi, j'utilise cette petite planche de silicone, une règle et mon plioir en os. Et je suis les traits que j'avais tracés pour faire ma boîte. Voilà. Donc après on replie et on n'hésite pas à remarquer les plis avec le plioir en os parce que je pense que la réussite des boîtes pour qu'elles soient vraiment bien finies, c'est les pliures. Il faut vraiment avoir de belles pliures et puis être le plus précis possible. Hop. Voilà. Donc tous les traits que j'avais faits vont se trouver à l'intérieur. Donc là, nous n'avons plus qu'à mettre le double face ou de la colle. Alors là, soit vous mettez de la colle multi-usage de chez Stampin' Up qui est très très bien, ou du double face. Moi j'utilise beaucoup de double face, donc je vais mettre du double face. Je suis plus à l'aise avec. Après, si je trouve le bout, ça va être bien. Le voilà. Alors après, pareil, le double face, la dimension que vous voulez. Mais celui-ci, il est tellement pratique à déchirer. J'en mets deux. Je trouve ça vraiment... Après, je pense qu'il faut s'approprier sa propre colle. Il faut s'approprier son double face. Ça... c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà. Donc après,
et on ajuste. Voilà, donc le montage est pas trop compliqué. Donc maintenant, nous allons passer à cette partie-là. Hein? Donc, c'est ce plan-là que j'ai découpé. Donc, c'est 11,2 sur 11,2. En partant de chaque bord, je fais du moins, pour le moment, je trace un trait à 3 cm, un trait à 3 cm en partant de l'autre bout. Pareil, 3 cm, 3 cm. À l'intérieur, il vous reste 5,6. 5,6. C'est pas possible. 5,2. Oui, là, il y a une petite erreur de frappe. C'est 5,2. Et le pli se trouve, oui, c'est 5,2, donc c'est pas ça, là c'est 2,6. Voilà. Fois en se relisant, donc c'est bien ça, 5,2. Donc après, j'ai fait mes petites encoches pour fermer, voilà, comme ceci, hein, là. Et j'ai mesuré, j'ai pris mes repères à 1,5 à partir du haut, et le centre. Et après, j'ai fait mes V en fonction de ça. Plus, et là, on va le faire maintenant. On va plier le tout. Donc, hop. Donc là, il sera replié comme ça, hein, à l'intérieur, pour pas que les traits apparaissent. Mais je ne fais pas les plis tout de suite. Je vais coller mes dessins. Donc là, ça va être ceci. Ici, avant, je vais découper. Ça sera plus facile pour les positionner avant. Donc là, je découpe des petits rectangles de 3 cm sur 5. Et au centre à 2,5 et à 1,5 cm du haut, je fais une encoche pour aller découper. Donc là, si je les place dessus, ils sont vraiment de la même dimension. Donc, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc, mais je trouve que c'est plus simple pour garder vraiment l'angle identique. Je vais recouper comme sur le dessin ici. Je vais recouper une toute petite bande sur chaque. Alors après, il y a peut-être d'autres solutions. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour... C'est vraiment pas grand-chose, hein, que je recoupe. Mais c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour garder le même équerrage. En essayant d'être le plus droit possible, ça sera plus joli. Voilà. Et là, par contre, j'ai utilisé ma colle. Voilà. Et après, on fait de même pour chaque. Tous les trois, ça sera fait.
Et le dernier. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à les coller. Voilà, maintenant nous allons marquer les plis. Celui-là, j'ai à peine assez coupé. Je vais le recouper un petit peu. Je coupe pour la boîte. Ça sera ballot. Voilà. Donc voilà, il ne reste plus qu'à mettre de la colle ou du double face. Donc maintenant nous allons réaliser le couvercle. Donc pour le couvercle, nous avons besoin de ce schéma là qui fait 10,2 sur 10,2. Donc de chaque côté on va faire des traits à 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 pour qu'au centre il reste un carré de 5,2 par 5,2. Sur chaque partie de 5,2, on va faire un point à 2,6 et vers le bas à 1,2. Et on va remonter pour faire les découpes de nos angles, plus les petites languettes pour pouvoir coller le couvercle. Donc voici ce que ça donne, une fois tout découpé. Donc là maintenant, il me reste à faire mes plis. Voilà, les plis sont faits. Après,
on reprend ce schéma-ci qui fait 5 cm sur 2,5. On fait idem un petit trait à 2,5 et à 1,2 vers le bas. Et on fait nos angles pour avoir le même angle que sur cette partie-là pour pouvoir bien les positionner. Et on va faire pareil, on va en enlever un petit peu de chaque côté. Donc les voici faits. Hop, je vais pouvoir en enlever un petit peu. Donc bien sûr, on va se mettre sur l'envers. On peut le faire également avec une paire de ciseaux, hein, si vous êtes plus habile. Parce que là, c'est facile quand même de couper, je pense, à peu près droit. Mais moi, je suis vraiment pas douée avec les paires de ciseaux. Je coupe jamais droit. Voilà. Donc maintenant, nous allons les coller. Alors attention de ne pas coller où il y a du crayon. On va les coller sur la face arrière. Donc on va mettre de la colle sur ces petits bouts. Hop. Ah, et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on en découpe. On en découpe un qui fait 4,8 sur 4,8 pour pouvoir le coller au centre. Hein, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Hop, donc on va mettre de la colle.
Voilà. Donc, on va coller celui-ci. Voilà. C'est que j'ai pas marqué mes plis. Je vais essayer de les marquer comme ça. Quand on oublie, hop, je vais enlever la colle. On va faire comme ça. Et voilà. Et voilà notre petite boîte qui est terminée. Donc dessus, moi j'ai découpé. Alors ça c'est une collection de dies de l'an dernier qui s'appelait Snowfall. Je ne vais pas vous dire en anglais parce que alors là, je parle tellement mal. Donc il y avait vraiment de très très belles découpes. Donc comme j'en ai pas racheté pour le moment cette année, on va utiliser celle-ci que l'on va mettre ici avec un petit strass. On va trouver un petit strass par là normalement. Je ne sais plus. Ils sont là. Non, c'est pas ça. Et strass, c'est marqué sur la boîte en plus et je ne le vois même pas. Hop. Et voilà. On va prendre un petit strass. Dessus. Mais avant, attendez, je vais reposer ça là parce qu'avant je vais le coller avec un petit luxe comme ça. Le mettre au centre, hop, mince. Ça. Et puis ça. C'est joli aussi avec ce papier là, hein. Voilà. Donc trois modèles différents. Voilà. Je trouve tous superbes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me montrerez très vite vos réalisations. Merci, bonne journée à vous tous.